Sa maîtresse et lui avaient un plan machiavélique. Je vous explique. Ça faisait plusieurs jours où j'avais pas de nouvelles. Téléphone éteint, aucun signe de vie. Et là, il revient de nulle part. Je lui dis très clairement qu'il n'est plus du tout le bienvenu ici, qu'il ferait mieux de repartir là où il était, et que je suis pas stupide, qu'il a une maîtresse, et qu'entre nous, c'est terminé. Comme si de rien n'était, il va mettre sa bouilloire, à chauffer, préparer son thé, il commence à s'énerver, à m'insulter. S'il a une maîtresse, c'est de ma faute, je ne me satisfais pas, je ne suis pas assez douce, pas assez gentille. S'il va voir ailleurs, ben, faudrait que je me pose moi les bonnes questions. Je me suis énervée sur lui et la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est me jeter cette bouilloire dessus. Il m'a totalement ébouillantée et j'ai commencé à crier. Et là, il a mis sa main sur ma bouche en me disant: hurle encore, ça sera tout ton visage qui va être ébouillanté. Pour arrêter tout ça, je lui dis: écoute, on en arrête là, vis ta vie, pars chez elle. Il me dit: mais je pars à une condition, je prends les enfants. Il a vu que je refuserais de lui laisser les enfants. Il a commencé à s'énerver tout seul, marmonner. Il n'y a pas d'autre solution, elle a raison. Et de là, il avait une sacoche et il sort un marteau, des clous, une pince et il les dépose sur la table. Et il me regarde et il me dit: il y a deux manières, la manière forte ou la manière douce. Et de là, il sort une boîte de médicaments. Il me dit: ou c'est la manière forte, ou tu bois tout simplement ces médicaments et ne t'inquiète pas, j'appellerai le SAMU. Leur plan, c'était de me faire passer pour suicidaire, que je boive ces médicaments, qu'ils appellent le SAMU et dire que j'étais inapte à m'occuper de mes enfants. Et de là,